doit la prise de vue rapide à une gamine de 3 ans. Je sais, ça peut paraître fou, mais aujourd'hui on va parler de Polaroid. Alors tout commence en 1943, et la fille de Edwin Land lui pose une question toute bête. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir sa photo tout de suite après l'avoir prise ? Là où aujourd'hui ça paraît logique comme question, à l'époque il fallait plusieurs semaines avant d'avoir sa photo entre ses mains. Son père se lance donc dans des petites expériences chimiques, et en 1948, il commercialise le modèle 95 de Polaroid. Le monde hallucine. Pour la toute première fois dans le monde de l'humanité, on peut voir sa photo 60 secondes après qu'elle soit prise. Il faut quand même noter que c'est très loin du Polaroid que nous, on connaît aujourd'hui. À l'époque, la photo, elle sortait complètement humide, imbibée dans de la soude caustique. Il fallait la peler pour révéler la photo qu'il y avait en dessous. En sachant que c'est de la soude caustique, donc ça brûle. C'est clairement pas le cadeau de Noël le plus safe du monde. Dans les années 72, il règle ce problème avec le mythique XX70, matez-moi la bête. Très bel appareil photo pliant en cuir et en chrome. Tu le déplies, tu vises, t'appuies sur un bouton, et magie, la photo sort sèche, et en moins d'1 minute, elle apparaît sur le papier. Pour le petit fun fact, Andy Warhol en a fait son outil de travail pendant de nombreuses années. Certains témoignages disent même qu'il a été accro à l'objet. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Polaroid. Mais si la marque marchait aussi bien, Polaroid est aussi connu pour un procès mythique dans l'histoire de la photographie. Kodak fabriquait secrètement les pellicules pour les Polaroid. Mais voyant ce que ça rapporte, en 1976, ils décident de trahir Polaroid et de sortir leur version à eux. Vous vous en doutez, Polaroid pète complètement un câble et on est parti pour un procès qui a duré 14 ans. En 1990, donc il n'y a pas si longtemps, le verdict tombe. Kodak prend l'amende du siècle et est condamné à verser 900 millions de dollars à Polaroid. En plus de ça, ils doivent détruire tous les stocks qu'ils avaient, laissant des millions de clients avec des appareils qu'ils ne pouvaient plus utiliser. Juste après est venue l'ère du numérique et Polaroid s'est un peu fait balayer dans ce sens-là. Ils ferment leur dernière usine en 2008, mais à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez cool. Une bande de passionnés sont pas du tout d'accord sur la fermeture de Polaroid. Ils rachètent la dernière usine sous le nom de The Impossible Project. Petit bémol dans leur projet, la formule des pellicules et du développement instantané a été détruite dans le déménagement. Donc les mecs, ils ont juste réinventé une nouvelle formule de zéro. Et c'est qu'en 2017 qu'ils ont pu racheter le nom Polaroid pour faire les appareils que vous connaissez aujourd'hui et qui prennent les photos de vos soirées. En résumé, Polaroid c'est une question innocente posée par un enfant à son papa qui s'est transformée en une des plus grandes révolutions de la photo moderne. Ça a donné également un procès légendaire et ça nous donne aussi une vraie leçon sur ce que peuvent faire des passionnés quand ils se donnent les moyens de faire certaines choses. Après avoir entendu tout ça, vous préférez le côté vintage d'un Polaroid ou le piqué d'un appareil photo moderne? Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir. Et sur ce, bonne journée.